L'espace est vaste, une étendue apparemment infinie, parsemée d'astres errants. Parmi eux se trouvent les météorites, des fragments de roches et de métal tombés sur Terre depuis l'espace. Ces visiteurs cosmiques nous offrent un aperçu de la formation et de l'évolution de notre système solaire, portant en eux des secrets vieux de milliards d'années. Imaginez tenir un morceau du système solaire primitif, une relique d'une époque antérieure à la formation des planètes. C'est ce que c'est que de tenir une météorite. Ce ne sont pas que des roches, ce sont des capsules temporelles, chacune ayant une histoire unique à raconter sur l'univers que nous habitons. Les météorites proviennent de sources diverses, astéroïdes, comètes et même d'autres planètes. Elles fournissent des informations cruciales sur la composition de ces corps célestes, nous aidant à comprendre les processus qui ont façonné notre voisinage cosmique. En étudiant ces vestiges d'événements cosmiques, nous acquérons une compréhension plus approfondie de l'histoire de notre propre planète et des forces qui ont façonné le monde qui nous entoure. Le voyage d'une météorite commence bien avant qu'elle ne vienne se poser à la surface de notre planète. La plupart des météorites proviennent de la ceinture d'astéroïdes, une région située entre Mars et Jupiter et peuplée d'innombrables vestiges rocheux du système solaire primitif. Ces roches spatiales, souvent des morceaux d'astéroïdes ou de comètes, voyagent à travers l'immensité de l'espace, leurs trajectoires influencées par l'attraction gravitationnelle des planètes et des étoiles. Parfois, leurs trajectoires cosmiques croisent l'orbite de la Terre. Lorsqu'une météorite entre dans l'atmosphère terrestre, elle entre en collision avec les molécules d'air, générant une friction et une chaleur intense. Cette descente enflammée, souvent visible sous la forme d'une brillante traînée de lumière, est ce que nous appelons un météore ou une étoile filante. La plupart des météoroïdes se consument complètement dans l'atmosphère, mais certains survivent à la chute infernale pour atteindre la surface de la Terre où ils deviennent des météorites, prêtes à être découvertes et étudiées. Les météorites ne sont pas toutes créées égales. Elles existent dans une variété fascinante, chaque type racontant une histoire différente sur l'histoire du système solaire. On peut les classer en trois grandes catégories: les météorites de fer, les météorites pierreuses et les météorites mixtes ferro-pierreuses. Les météorites de fer, comme leur nom l'indique, sont principalement composées de fer et de nickel. Ce sont des vestiges des noyaux de gros astéroïdes, brisés il y a longtemps lors de collisions cosmiques. Ces météorites présentent souvent des motifs complexes appelés figures de Widmanstätten, témoignage de leur lent refroidissement et de leur cristallisation sur des millions d'années. Les météorites pierreuses, les plus courantes, sont principalement composées de minéraux silicatés, semblables aux roches trouvées sur Terre. Cependant, certaines météorites pierreuses, appelées chondrites, contiennent de minuscules grains sphériques appelés chondres, que l'on pense être parmi les matériaux les plus anciens du système solaire. Les météorites mixtes, comme leur nom l'indique, sont une combinaison de métal fer-nickel et de minéraux silicatés. Ces météorites rares proviendraient de la limite entre le noyau et le manteau de gros astéroïdes, offrant un aperçu de la structure interne de ces corps célestes. Tout au long de l'histoire de la Terre, notre planète a été bombardée par des météorites de différentes tailles. Si la plupart de ces impacts sont inoffensifs, certains ont laissé leur marque sur la surface et l'histoire de notre planète. L'un des exemples les plus célèbres est le cratère de Chicxulub, dans la péninsule du Yucatan au Mexique. Ce cratère d'impact massif, dont le diamètre est estimé à environ 180 km, serait le résultat de l'impact d'un astéroïde il y a environ 66 millions d'années. Cet événement cataclysmique aurait largement contribué à l'extinction des dinosaures, modifiant radicalement le cours de la vie sur Terre. L'impact a déclenché des incendies de forêt généralisés, des tsunamis et un nuage de poussière mondiale qui a bloqué le soleil, entraînant une longue période d'obscurité et de refroidissement global.
Un autre site d'impact notable est le cratère Barringer en Arizona, aux États-Unis. Ce cratère bien préservé, d'environ 1,2 km de diamètre, rappelle brutalement le pouvoir destructeur des impacts